Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode spécial du podcast des nous où on va vous parler à nouveau de la licence Macross pour vous parler de récents développements. Donc, depuis l'épisode 15 du podcast des nous sur le sujet, sur la licence Macross, et l'épisode 16 où je parle entre autres choses de Macross Delta, il s'est passé quelques petites choses. Si vous voulez avoir un petit résumé de ce en quoi consiste Macross, vous pouvez aller voir les vidéos que je mentionne, la vidéo 15 et 16, ou vous pouvez regarder le petit montage qui suit. En premier, il y eut la série télévisée de 36 épisodes SDF Macross en 1982-1983. Ainsi fut créée la recette Macross à base de vaisseaux transformables en robots, les mechas, un triangle sentimental impliquant au minimum une chanteuse et un ou une militaire, ou quelque chose d'approchant, et une bande-son d'enfer. 3 sur 5. Vu le succès de la série, fut produit en 1984 le film Macross Do You Remember Love? Sho Jikyu Yosai Macross Ai Oboete Imasuka. Que j'ai sûrement très bien prononcé. Ce film permet aux animateurs de s'éclater à fond avec un budget immense, le plus grand de l'époque. Pour que la vidéo ne soit pas retirée par Harmony Gold, voici au lieu d'extrait une réinterprétation personnelle. Imaginez une animation dantesque. Mon petit ami est un pilote! C'est quoi de la musique? J'ai le cerveau qui explose, nom d'un protoculture. Déculture. Je vais sauver tout le monde sans suivre les commandants de la vieille. Arrête d'agir comme un crétin. Paf! Oui. Oui, je n'ai pas de figurine d'Ikaru ou de Misa. Allez, chante! Paf! Te souviens-tu de nos amours? Joignons-les et combattons notre race! Piou, 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 piou. On coupe, c'est pourri! J'hésiterais entre lui donner un 4 et un 5. Fut produit en 1996 l'anecdotique Macross Flashback 2012, un genre d'AMV avant son temps. 2 pour moyen. On produit en 1992-93 une série, Macross 2, 6 OAV, je donnerais donc un 3. Les concepteurs originaux ont décidé de considérer Macross 2 comme se déroulant dans un univers parallèle et d'enfin produire des suites à Macross avec la série de télévision Macross 7 de 49 épisodes, plus les 3 épisodes Macross 7 encore, et la série de 4 épisodes pour la vidéo Macross Plus en 1994-95. Macross Plus et ses amis d'enfance devenus pilotes d'essai ou productrices d'une chanteuse virtuelle, même pas une vraie, un 5 sur 5. Macross 7 et son rock qui fait danser l'univers, c'est un excellent divertissement auquel je donnerais une note de 3. Les 3 épisodes pour la vidéo Macross 7 encore sont dans le style de la série télévisée, mais ils sont seulement de petites histoires pas sérieuses du tout ni importantes qui ont été ajoutées. Donc je donnerai un 3 à cette série. Mais il y a aussi les 12 Macross 7 Plus, des courts-métrages accompagnant les différentes sorties vidéo de Macross 7 que je leur donnerais un 2. Puis on sort ensemble dans les salles de cinéma et séparément en DVD le film de Macross Plus, un montage d'extraits
remixé avec de nouveaux plans, et celui de Macross 7, une histoire originale d'une demi-heure se déroulant en plein milieu de la série. Macross 7, la galaxie m'appelle est un ajout franchement inutile, mais très divertissant, qui bénéficie d'une bien meilleure qualité d'animation que la série. Je lui donnerai donc un 4 sur 5. Enfin, on produit Macross Dynamite 7, une série d'épisodes pour la vidéo, se déroulant un peu après les événements de la série télévisée. Le scénario est une bouse incroyable, mais il y a quelques bonnes idées, quoique pas toutes bien exploitées. C'est assez sympathique et techniquement très bien fait. J'hésite entre un 3 et un 2. Il y a aussi eu les mangas Macross 7 Trash de 1995 à 2001 et Macross Dynamite 7 Mill & Beat en 1999. Pas mal, mais relativement moyen, donc un 2. De 2002 à 2005, il y a eu la série de 5 épisodes pour la vidéo Macross Zero. C'est un préquel. Ça se passe pas mal sur une île où vit un peuple avec sa culture aborigène. Un 3. En 2007-2008, il y a Macross Frontières, le retour à la composition de la toujours aussi excellente Yoko Kanno, qui avait déjà composé du Macross Plus. Il y a un gars dont le but dans la vie, c'est de voler. Voler dans les airs, hein, pas voler de l'argent. Puis, il rencontre 2 filles qui chantent. Puis, il y a des combats contre des aliens. C'est un super résumé, hein, ça? Ouh! Donc, 3 sur 5. C'est amusant. J'ai vu les 2 films sortis en 2009 et 2011. La fin du second film permet notamment de corriger le problème grossier de la fin originale de la série, bien que ce soit balancé tellement vite que je me demande si ça serait pas encore pire. Donc un 3. Ce qui m'amène enfin à Macross FB7, sorti en 2012. Une infopub pour la sortie japonaise de Macross 7 en Blu-ray qui s'en venait. C'est une bonne opportunité de revivre plein de moments de Macross 7, de s'amuser un peu avec les personnages de Macross Frontières et de bien apprécier le très cool final du film qui rend hommage à Macross 7, qui malgré tout se mérite un 3 sur 5. Macross Delta, avec tout un groupe d'idoles. Cette fois-ci, il n'y a pas une ou 2 chanteuses, mais un groupe de plein de chanteuses qui essaient de sauver l'humanité d'une maladie qui transforme les gens en zombies. 3. C'est un divertissement honnête, c'est bien amusant, mais c'est pas tellement plus. Mais c'est vraiment amusant. Tout d'abord et surtout, il y a eu d'importants changements concernant la situation légale des Macross. Je vais devoir commencer par revenir en arrière dans le passé. Ouh. Au début des années 80, la petite boîte Studio Nué, notamment le jeune débutant méca-designer, auteur et producteur Shoji Kawamori, veut produire une série animée appelée Macross avec l'aide de diverses autres compagnies, dont le distributeur Big West et les studios Tatsunoko Productions et Heartland. En remerciement pour leur aide, Tatsunoko va recevoir le droit de distribution internationale de la série, soit en dehors du Japon. Au milieu des années 80, la compagnie américaine Harmony Gold, après avoir rencontré un certain Karl Masek, est intéressée par la distribution d'animés japonais aux États-Unis et vont acheter les droits internationaux de la série Macross. Le plan initial était de doubler la série pour la distribuer en VHS, ce qu'ils vont faire en test pour les 2 premiers épisodes. Rapidement, ils vont se rendre compte que ce serait plus rentable de doubler la série pour être diffusée à travers le réseau des petites chaînes régionales américaines ou syndicated television, comme on dit en anglais, en étant diffusée 5 jours par semaine, de la même manière que G.I. Joe ou Transformers. Mais pour correspondre aux normes de ce type de diffusion, Harmony Gold aurait eu besoin d'une série
de minimum 65 épisodes. La solution est toute trouvée avec Robotech en achetant 2 autres séries relativement similaires avec Super Dimension Cavalry Southern Cross et Genesis Climber Mospeada, et en modifiant les scénarios pour que tous puissent fitter en une seule saga sur plusieurs générations, 3 générations, totalisant un total de 85 épisodes, dont un qui a été créé par la magie du montage avec des scènes de Macross et de Southern Cross. D'ailleurs, quand Harmony Gold, en association avec Canon Film, sera intéressé par les droits du film Macross Do You Remember Love, Macross Te Souviens-tu de nos amours, pour en faire le film de Robotech, les Japonais vont refuser, horrifiés après avoir vu ce que Harmony Gold avait fait de leur série. Harmony Gold prendra au final le film direct-to-vidéo Megazone 2-3 pour au final avoir un échec avec les projections test de Robotech The Movie dont ils essaient de cacher l'existence depuis. Heureusement, Megazone 2-3 et ses suites est trouvable en tant que tel un très bon animé malgré quelques défauts. Le film Macross Do You Remember Love sera éventuellement distribué sur VHS en Amérique par plusieurs compagnies en version complète ou écourtée, soit en tant que Super Space Fortress Macross ou en tant que Clash of the Bionids, avec le même doublage anglais plus fidèle à la version originale que Robotech, mais qui donne l'impression d'avoir été fait par des doubleurs amateurs. Je présume que c'est normal, puisque ça a été doublé en Asie, ils ont dû engager les anglophones qu'ils ont trouvés. Il y a aussi eu, paraît-il, une VHS avec la version originale sous-titrée, mais cette version a été très peu commercialisée. Bien évidemment, la multiplication des éditions VHS par des compagnies différentes font se poser des questions sur qui a les droits de ce film en dehors du Japon. Cela explique sans doute pourquoi ce film n'a jamais été distribué légalement depuis. Sans oublier bien sûr la situation de la licence en général sur laquelle je reviendrai. Harmony Gold ayant fait du bon argent avec la diffusion télé de Robotech, les jouets, les comics et bien sûr les VHS ont voulu recommencer avec Robotech The Movie, un projet vite avorté de Robotech 2 de Sentinel, sans oublier l'idée de Robotech 3 de Odyssey, qui aurait permis aux 3 séries de constituer une année complète de diffusion se terminant sur une boucle temporelle. Et sans oublier une série légendaire, l'existence absurde de Captain Harlock and the Queen of a Thousand Years, une tentative d'adapter ensemble Albator 78 et Queen Millenia, parce que cette seconde série, un échec commercial au Japon, était moins chère qu'Albator 84. Mais plutôt que d'essayer de faire une saga en plusieurs séries, on a monté les 2 séries ensemble d'un épisode à l'autre, avec, paraît-il, des musiques absolument abominables. D'ailleurs, le doublage parodique Robotech 3 Not Necessarily de Sentinels par le groupe Seishun Shitemazu, basé sur l'anime Gunbuster, est assez amusant. Il faudrait bien que je voie un jour sa suite Robotech 4 Kyrion's Counterattack, mais je m'éloigne du sujet. Durant les années 90, j'ai l'impression que Harmony Gold est tombé dans une période de semi-dormance si je pense à ce qui s'est passé à l'époque et surtout quelques temps plus tard. Les droits de distribution américaine de Macross 2 ont été achetés pour un temps par US Rendition, droits qui ont été rachetés par Manga Entertainment par la suite, et ceux de Macross Plus ont été achetés par Manga Entertainment. Manga Entertainment n'étant plus très actif de nos jours, ils ont laissé la période pour lesquelles ils avaient les droits arriver à échéance sans renouveler. Les DVD ou VHS de Macross 2 et plus ne sont donc plus disponibles en dehors sans doute de revendeurs à prix abusifs. Quelque temps après la sortie de Macross 2 et Macross Plus, Harmony Gold menace de poursuivre une compagnie qui veut éditer le manga Macross 7 Trash aux États-Unis, distribué d'ailleurs en français par Glénat. C'est qu'à ce moment dans le temps, Harmony Gold s'est réveillé et prétend détenir les droits sur la licence Macross et pour asseoir leur suprématie, vont éventuellement enregistrer le trait de remarque
Macross ainsi que UN Spacey dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Depuis, Harmony Gold s'efforce principalement de ramasser de l'argent en menaçant de poursuites légales tout ce qui se rapproche de près ou de loin Macross, tout en continuant de ramasser de l'argent sur les éditions vidéo et en tentant sans succès de relancer la licence. Robotech, avec le film direct-to-vidéo Robotech de Shadow Chronicles, qui devait déboucher sur une série qui ne s'est jamais continuée, des tentatives de lancer un projet de film live-action, la sortie de Robotech Love Live Alive, adapté d'un OAV de Genesis Climber Mospeada, ou le projet Kickstarter d'une série Robotech Academy qui avait obtenu un montant risible d'argent. Quelque temps plus tard, il y aura au Japon une bataille légale pour éclaircir la situation légale autour des droits de Macross, ce qui refermera ce qui a réellement toujours été. Studio Nué et les créateurs ont les droits d'auteur de la série, ses designs et la possibilité de faire des suites. Big West a les droits de diffusion au Japon et Tatsunoko Productions a les droits de distribution internationaux de la série originale, incluant les produits dérivés, donc les jouets, jeux vidéo ou comics, mais cela ne donne aucun droit sur la licence, les suites ou même la possibilité de faire des suites. À un moment, les Japonais ont proclamé qu'après un arrêté justiciaire, ils pouvaient, à partir d'une date spécifique, rapatrier les droits de la série pour qu'Harmony Gold arrête de mettre ses bâtons dans les roues de tout le monde. Mais au final, les droits ont juste été renouvelés une nouvelle fois. Mais, la situation a totalement changé en 2021. Les entreprises concernées sont finalement arrivées à une entente qui permettrait la diffusion en Occident sans problème des divers titres de la licence en échange de la possibilité, cette fois-ci plus sérieuse, de la production d'un film Robotech live-action avec Sony, si je ne m'abuse. Les droits de la série originale sont toujours à Harmony Gold et la situation de Do You Remember Love est sans doute toujours compliquée, mais tout le reste devrait pouvoir sortir ou ressortir éventuellement. Ils ont commencé très peu de temps après l'annonce par la distribution en ligne gratuite de l'anecdotique OAV Macross Flashback 2012, puis cela continue tranquillement avec une diffusion limitée en salle aux États-Unis durant les fêtes du film Macross Plus Movie Edition et la sortie sur plusieurs plateformes de streaming d'un bon paquet de musique de la licence. Est-ce que le futur nous promet une sortie Blu-ray de Macross 7, Macross Frontier, Macross Delta, Macross Plus, Macross 2, Macross Zero ou sait-on jamais un jour, Macross Do You Remember Love? Seul l'avenir nous le dira, bien que je ne serais pas très surpris de la sortie éventuelle du film faisant suite à Macross Delta, sorti dans les cinémas japonais en octobre 2021, avec un court-métrage dérivé de Macross Frontier. Sinon, dans un autre ordre d'idées, j'ai finalement vu plusieurs animés de la licence Macross depuis que j'en ai parlé dans les épisodes 15 et 16 du podcast des Nous. J'ai finalement vu Macross Fufonfia, une série de 20 vidéos flash de 2 minutes chacun. Cela m'a pris du temps à me décider car seule une partie des épisodes a une fansub et je ne comprends pas le japonais. Mais bon, vu la nature de la chose, ce n'était pas une grande perte. Je me doutais bien que ce serait une réutilisation humoristique des personnages de Macross Frontier, mais je m'attendais à des anecdotes humoristiques ou de petites historiettes dérivées de la série, mais en fin de compte, on prend les personnages pour les mettre dans une situation totalement différente, où ils travaillent en entreprise, tout cela pour des gags rarement drôles, avec une animation pourrie et des dialogues même pas doublés. Entièrement présenté sous forme de texte, une production qui me semble clairement moins intéressante que les plutôt amusants Macross 7 Plus
et excellent Macross 7 encore, ou même que les anecdotiques mais sympathiques Macross Flashback 2012 et Macross FB7. Pour ceux qui se souviennent ou qui ne se souviennent pas de mon système de notes, je donne toujours une note sur 5. Un 5 étant une chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre moyenne et un 0 étant une nullité absolue. Je donne donc à Macross Fufonfia une note de 1 sur 5. C'est vraiment pas très bon. Ce qui m'amène à Macross Delta, le film. Comme auparavant, Macross Plus Movie Edition et les 2 films de Macross Frontières, mais contrairement à Macross Do You Remember Love, on a encore une fois un film qui résume une série Macross en utilisant la même esthétique. Je dois avouer que puisque je n'ai pas revu la série une seule fois, depuis que j'en ai parlé pour l'épisode 16 du podcast des Nous, je ne sais pas à quel point le film réutilise directement à l'animation de la série ou s'il développe plus du nouveau matériel, plus comme Macross Plus, presque un montage avec quelques plans plus, ou bien plus comme le premier film de Macross Frontières, qui réutilise pas mal d'animation, mais tout de même composé en plus grande proportion pour de la nouvelle animation, ou bien plus comme le second, qui est pas mal entièrement fait de nouvelles animations, mais en conservant le même style. En tout cas, ce n'est clairement pas comme le cas de Macross Do You Remember Love, avec une nouvelle animation entièrement originale, basée sur des designs différents dans un visuel absolument magnifique. Ici, ça reste dans la lignée visuelle et narrative de la série. C'est très résumé et pas mal d'éléments passent à la trappe, mais je présume que l'essentiel est là, ça reste majoritairement très compréhensible et toujours assez sympathique, même si un peu brusque ou incomplet par moment. Le film mérite bien, je crois, de conserver la note de 3 que j'avais accordée à la série, même si c'est sans doute un peu mieux en version plus complète avec la série. Ce qui m'amène donc à Macross Delta The Movie Absolute Live. Enfin, un film qui n'est pas un résumé, mais réellement une suite. Est-ce pour le mieux? Au moins c'est du matériel original. Même si c'est itératif, le début donne l'impression qu'ils veulent faire du remplissage avec un générique inintéressant sur une musique horrible. Une scène inintéressante de chamaille entre des pilotes, puis un numéro spectacle du Girls Band, Welker, tout en CGI. Comme le disait le mec, c'est un service. Du fanservice, quoi. Simplement, le film commence avec du fanservice franchement pas bon. Tout le monde se rend au village de Freya pour plus de fanservice. Bon, tout n'est peut-être pas totalement amical, donc la scène est peut-être moins gratuite que ce qui a précédé. On voit enfin quelque chose qui pourrait ressembler à une intrigue tout en nous rappelant certains éléments de la série. Et on a droit encore à une petite chansonnette gratuite. Oh! Le héros avoue aimer l'héroïne. C'était déjà une évidence, mais aura-t-on une évolution de la romance? Avant qu'elle réplique, l'intrigue se lance. Surgit de nulle part un vaisseau de type Macross, fortement modifié par on ne sait qui, accompagné par le ou la chanteur-chanteuse du générique de début avec une voix très fortement malmenée numériquement. OK. Ce semble être une chanteuse, même si la voix est tellement modifiée que ça pourrait être n'importe quoi. La chanson affecte le peuple des Wandermere, les extraterrestres de Macross Delta. S'ensuit l'habituel combat de Valkyrie sur fond de chansons, bien que cette fois-ci la musique est peut-être un second affrontement en soi, on en vient à mixer les différentes musiques. On y rappelle ensuite dramatiquement les choses qu'on sait déjà, d'une manière qui me semble un peu artificielle, enrobée d'un peu plus de fanservice. Je vous préviens tout de suite, je n'ai aucune intention de résumer tout le film, ce n'est pas dans mes habitudes. Personnellement, je préfère éviter les spoilers.
Je résume un peu comme on le voit, la première demi-heure avant que l'intrigue n'évolue. En ajoutant un peu de détails à ce qu'on savait déjà, on réussit à insérer l'intrigue de ce nouveau film en essayant de le faire naturellement, même si ça ne marche pas vraiment pour moi. Ça fait très artificiel. Un Zentradi, rebelle qu'on croyait mort depuis longtemps, dirige une intelligence artificielle dotée des mêmes pouvoirs que l'un des personnages de la série originale Macross Delta. Je reste très vague volontairement pour ne pas spoiler. Une intrigue sans doute pas trop mal trouvée, même si franchement pas géniale, et intégrée de manière pas du tout subtile, même si ça essaie d'en donner l'impression. Bon, je dois avouer que la manière dont l'intrigue évolue au milieu du film m'a fortement amusé. Je ne crois pas que ce soit tellement si bien fait que ça d'un point de vue musical et technique, mais l'idée est très bonne et tellement appropriée de nos jours. Aussi, le film approfondit enfin un côté dramatique de l'intrigue sur lequel la série s'attardait au final pas tant que ça. On en arrive à l'inverse d'une fameuse scène de Do You Remember Love, mais cette fois-ci, ce n'est plus juste du fanservice, sans un véritable impact émotionnel. Bon, un affrontement avec de continuels supposés retournements de situation pour faire comme une bataille d'enfants qui invente continuellement des armes plus puissantes pour savoir qui a la plus grosse pour que l'affrontement finisse éventuellement par aller dans la direction que tout le monde attendait, mais cette fois-ci, ça devrait avoir un impact négatif pour le futur des personnages. Même si le film a beaucoup de moments qui essaient de compliquer le scénario pour rien et abusent de fanservice, qui a un peu trop de blabla et de CGI, ça reste un Macross tout à fait amusant, avec quelques bonnes idées, des moments tout mimi et quelques rares véritables moments d'émotion. Je donnerais donc à ce film une note de 3 sur 5. C'est un divertissement tout à fait honnête, c'est très bien. Je n'ai rien à redire sur ce film. Ce qui m'amène à Macross Frontières Labyrinth of Time. Ce court-métrage accompagnant en salle le second film de Macross Delta semble être la suite directe de la fin du second film de Macross Frontières, mais est-ce que ce sera enfin une véritable conclusion de l'intrigue sentimentale ou bien juste Rancoli qui nous fait un Macross Flashback 2012? Désolé de vous dévoiler le punch, mais justement, il n'y en a pas de punch. C'est juste une petite séquence pour nous remémorer. On ne sait pas si ce qui se passe dans ce court-métrage va mener à une conclusion ou si c'est un ajout frivole. On ne répond à rien. Ça se termine en point d'interrogation. Je présume que ce film était présenté en salle avant celui de Delta et non l'inverse, sinon ça serait trop frustrant. Sauf peut-être pour les spectateurs qui ne seraient pas restés jusqu'à la fin du générique de celui de Delta si ce dernier est présenté après. Je donne donc à Macross Frontières Labyrinth of Time une note de 1 sur 5. Visuellement, c'est correct, mais ça n'aboutit à rien, donc pas génial. Ah! Tiens, on me signale dans l'absence totale de trucs dans mon oreille pour recevoir des messages que depuis que j'ai commencé à écrire mon script pour cet épisode du podcast il y a fort longtemps, la situation a changé de nouveau. Right Stuf a annoncé que leur branche Nos Amis Entertainment va distribuer en Blu-ray Macross 7, Frontières et Delta, tandis que Anime Ltd va distribuer Macross Plus en Blu-ray et que Animego va faire de même avec Macross 2, le tout pour l'Amérique du Nord pour le moins, je ne sais pas trop pour l'Europe. Il manque Macross 0, je ne sais pas si cela inclut tous les dérivés vidéo et cinéma de chacun des titres, et il n'est toujours pas question de streaming, mais ce sont de très bonnes nouvelles. Bien sûr, rien pour Macross Do You Remember Love. La série originale, par contre, est distribuée aux États-Unis sur Amazon Prime depuis 2016. Le futur s'annonce glorieux pour enfin pouvoir voir légalement une pluie de Macross dans un avenir très proche. Donc,
À suivre. Et pour nous, à la prochaine. Au revoir et à bientôt.